Oui, c'est un bilan positif quand même, dans le sens où pendant ces 10 jours, nous avons pu recevoir à jour aujourd'hui 4035 jeunes. Donc les premiers jours, c'était un peu difficile, on l'avoue, parce que quand même le département de Dakar est un département un peu compliqué de par sa situation démographique. Mais nous avons pu quand même prendre avec le 3FPT des dispositions techniques qui a pu nous permettre de dépasser des difficultés-là, notamment l'installation de basses et de chaises pour permettre à l'ensemble des jeunes d'être dans l'hémicycle et d'être prises quand même par les services à temps. Donc aujourd'hui, nous notons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4035 enrôlés. Donc l'enrôlement est un processus très rapide, mais parfois nous rencontrons également des jeunes qui sont là et qui sont désorientés, à qui il faut apporter forcément des conseils et des orientations par rapport à la filière, par rapport à l'école, par rapport à leur habitat et par rapport à leur ambition future. Donc tout ceci, c'est un travail quand même qui est un peu fastidieux, mais quand même les chargés de clientèle qui sont là, quand même de 8h à 18h30 comme hier, pour assister les jeunes, ils le font avec plaisir et cœur joie pour permettre quand même d'avoir un capital humain, comme le dit le 3FPT, souvent un capital humain de qualité. Donc il faut nécessairement passer par la formation, d'où l'importance de faire ces enrôlements-là et de permettre à l'ensemble des jeunes du département de Dakar d'avoir la chance qu'il faut pour pouvoir en bénéficier. Allant du CAP à la licence. Donc à l'intérieur, il y a le BT, le BTS, le DT, le DUT, le DTS. Donc on permet aux jeunes quand même d'avoir un bon qui va les accompagner pendant parfois 1 an ou 2 ans, même 3 ans. Par exemple, pour le cycle de la licence, si le jeune bénéficie du pont, ça l'accompagne la première, la deuxième à la 3e année, à condition quand même qu'il passe en classe supérieure. Dès qu'il passe en classe supérieure, le bon le suit automatiquement. Pour les autres formations comme le BTS, c'est 2 ans après l'examen, le bon l'accompagne également. Vous savez, aujourd'hui, on vient d'une année scolaire très difficile. Les jeunes ont fait du télétravail, parfois d'autres étaient là à faire les formations à distance. Ça a démotivé certains jeunes, ça a désorienté et ça a amené de la déperdition. C'est la cause de la Covid-19. Mais aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait ce rush parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent reprendre leur formation parce qu'ils sont conscients d'une chose. Pour qu'ils soient sur le marché de l'emploi, pour qu'ils soient pris, il faut qu'il ait une qualification. Et cette qualification passe forcément par une formation. Et c'est ce que le 3FPT a compris. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est 3500 bons sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, on a déjà dépassé largement, dès les 2 premiers jours, les 3500 bons. Donc maintenant, c'est là l'importance d'appeler quand même l'autorité centrale vraiment à renforcer les aptitudes et à appuyer le 3FPT pour permettre aux plus de jeunes quand même de pouvoir bénéficier de ces bons-là. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Dans l'entretien, on s'en rend compte parce qu'ils nous disent que vraiment, moi je veux faire un BT, ou bien je veux faire un BTS en électromécanique parce que je sais que je peux aller vers les usines et montrer ma compétence. Mais je n'ai pas les moyens pour payer la formation, ou bien mes parents n'ont pas les moyens pour payer ma formation, ou bien mon père ou ma mère est décédé. Donc c'est des facteurs de vulnérabilité parfois qu'il faut prendre en compte et qui est déjà pris en compte par la plateforme. Mais nécessairement, il faudra que l'État central quand même essaie de nous aider pour augmenter la capacité financière du 3FPT pour qu'on puisse appuyer le maximum de jeunes.